on évoque les plus grands cépages rouges, le Cabernet Franc ne vient pas tout de suite à l'esprit. Moins planté, moins célèbre, il joue souvent un rôle secondaire, choriste discret plutôt que vedette. Mais, et si je vous disais que derrière ces airs timides se cache l'un des cépages les plus influents de l'histoire du vin? Sans lui, ces célèbres enfants, le Cabernet Sauvignon et le Merlot, n'existeraient pas. Aujourd'hui, de la Toscane à la Napa Valley, en passant par le Niagara, des vignerons redécouvrent son potentiel en solo. Mais en Loire, il a toujours été une véritable star. Dans cette formation, vous découvrirez pourquoi le Loire est le terroir idéal pour le Cabernet Franc, comment ces appellations dévoilent des styles variés et pourquoi ces vins s'accordent parfaitement avec une grande diversité de plats, dans un style léger, fruité, rafraîchissant, aujourd'hui très recherché et emblématique du vignoble ligérien. Le Cabernet Franc fait partie des plus anciens cépages rouges cultivés en France, avec des racines qui remontent à plus de 2000 ans. Il descend du Biturica, une vigne déjà mentionnée par Pline l'Ancien, écrivain et naturaliste romain du 1er siècle, ce qui prouve que son ancêtre était reconnu dès l'Antiquité. Probablement né au Pays basque espagnol, il a migré vers l'Aquitaine, puis vers la Loire, et pourrait être arrivé dès le 1er siècle après Jésus-Christ. Ce que l'on sait avec certitude, c'est qu'au Moyen Âge, il était déjà bien implanté, grâce à des routes commerciales dynamiques entre Bordeaux et la Bretagne. C'est au XVIIe siècle que son destin ligérien s'accélère. Le puissant cardinal Richelieu envoie à l'abbé breton des plants de Cabernet Franc, alors appelés bouchers, de Bordeaux, avec pour mission de les planter à Bourgueil, à Fontevraud et à Chinon. Le cépage prend vite le nom local de breton, encore utilisé aujourd'hui. Certains débattent, le nom viendrait-il de l'abbé ou des ports? La Renaissance ligérienne bat alors son plein. Rabelais, natif de Chinon, célèbre les rouges de Loire dans ses œuvres, notamment la Dive Bouteille, faisant du vin un symbole de liberté, de vérité, de sagesse et de plaisir. En parallèle, le Cabernet Franc gagne des faveurs de nobles dans les cours de la vallée. Mais comment le Cabernet Franc s'est-il si vite répandu en Loire, adoptant un nouveau nom au passage et séduisant écrivains et nobles? Sans doute parce qu'il est parfaitement adapté à la région. Sa maturité précoce et sa bonne tolérance au froid le rendent idéal pour le climat ligérien, qui combine influence continentale et océanique. Le printemps y est doux, l'été long et chaud sans excès, permettant une maturation lente et complète jusqu'à la pleine maturité phénolique, avec des tanins fins, tout en conservant fraîcheur et fruits éclatants. Il s'adapte aussi à tout type de sol. Sur tuffeau et argilo-calcaire, il donne des vins structurés et droits. Sur gravier et sable, il offre du fruit croquant et accessible, tandis que sur les schistes et les argiles, il révèle profondeur et tension, avec des notes plus terreuses. C'est ainsi que le Cabernet Franc a trouvé sa terre de prédilection, un endroit où il pouvait enfin s'exprimer en tant que cépage à part entière et non simplement comme partenaire d'assemblage. Dès ses premiers pas en Loire, il révèle un caractère bien à lui, distinct de ses styles bordelais, plus léger, aromatique et floral, avec des tanins souples. Après ses débuts prometteurs, il connaît un déclin brutal. Le phylloxéra au tournant des années 1880, les guerres mondiales, l'exode rural d'après-guerre, l'industrialisation de la viticulture ont eu raison de sa réputation. La généralisation des clones plus productifs et des rendements élevés a transformé ces rouges en vins maigres et acides. Et jusque dans les années 70, début des années 80, ils étaient souvent relégués aux carafes anonymes dans des bistrots bon marché. Heureusement, dans les années 1990, une nouvelle génération de vignerons engagés amorce un tournant décisif. En réduisant les rendements et en travaillant plus précisément à la vigne, en adoptant de plus en plus des pratiques biologiques et parfois biodynamiques, il redonne au Cabernet Franc sa place de choix. Il devient un pilier du mouvement des vins nature et séduit des jeunes sommeliers du monde entier.
Aujourd'hui, la vinification de Cabernet Franc en Loire vise à révéler l'expression la plus pure et nuancée du cépage. Fermentation à basse température, levure indigène, extraction douce et un usage limité du fût. Les producteurs privilégient la buvabilité et mettent en valeur les différences de terroir entre les appellations, multipliant les cuvées parcellaires. Le Cabernet Franc de Loire est un rouge incontournable pour toute carte qui cherche des vins digestes, équilibrés, peu boisés, au tanin fin. Ses profils frais, fruités, poivrés et floraux le rendent extrêmement polyvalent avec les cuisines du monde, tout en offrant une excellente capacité de vieillissement dans ses expressions les plus abouties. Vous le savez déjà, ici au Canada, les consommateurs se tournent vers des rouges plus légers, frais et moins alcoolisés, et qui ont du sens. Authenticité, origine, pratique durable, le Cabernet Franc de Loire tombe parfaitement dans ce registre. Un vin facile à servir, qui raconte une histoire, reflète son terroir et s'inscrit dans des démarches durables et souvent bio. Selon les appellations, ces expressions varient et offrent des nuances fascinantes. Chinon propose une mosaïque de sol et d'exposition avec des vins très aromatiques, allant de plus juteux ou plus charpentés. Bourgueil et Saint-Nicolas de Bourgueil offrent des rouges fruités, faciles à boire, mais avec une belle complexité quand même et des tanins structurants, surtout sur les parcelles argilo-calcaires. Saumur-Champigny se distingue par sa pureté calcaire, sa tension et ses tanins veloutés. Anjou Village ou Boussac apportent des notes poivrées, des fruits noirs avec beaucoup de profondeur, tandis que Saumur puis Notre-Dame offrent ampleur, persistance et potentiel de garde. Pour illustrer ces profils, dégustons ensemble deux beaux exemples. On va commencer avec le Béatrice et Pascal Lambert, c'est leur cuvée Terrasse. Donc c'est une domaine familiale fondée en 1987 à Cravon-les-Coteaux, près de Chinon. Ils ont 18 hectares et ils ont aussi le domaine des Chênaies. C'est leur cuvée Terrasse. C'est des jeunes vignes de Cabernet Franc sur un terroir de sable et gravier. Donc vraiment un terroir. Tout de suite au nez, on a ce côté fruité, on a un petit côté animal aussi, mais vraiment assez fruité, assez joyeux au nez. Et assez velouté au palais. C'est corsé, mais avec des beaux tanins, vraiment très très joli, très bien fondé. C'est une cuvée qui est en biodynamie, c'est un vendange manuel et une vinification en élevage 9 mois en cuve béton. Donc vraiment aucune empreinte de bois, vraiment très joli, très subtil en finale. Deuxième, on a le domaine des Roches-Neuves Saumur-Champigny de Thierry Germain. Donc ça, c'est la cuvée La Marginale de millésime 2023. Thierry Germain, c'est un grand nom à Chinon, un pionnier de bio, un défenseur de qualité, d'intervention minimale, originaire de Bordeaux, mais vraiment bien adopté en Val-de-Loire. Le domaine se situe à Varennes, qui est à quelques kilomètres de Saumur. Il a 28 hectares, très morcelé, il a 61 parcelles différentes. Tout est en culture biologique et biodynamique, certifié depuis les années 2000 Biodivin. Donc, on est sur un sous-sol crayeux, des terrains qui sont sablonneux et argilo-calcaires, donc un mix. Et donc, ça donne dans le verre vraiment un joli nez expressif, croquant, sur des petits fruits assez floraux aussi, beaucoup de violet, de poivre, et puis en bouche, on a cette belle acidité, c'est assez vibrant, c'est quand même corsé avec des tanins qui sont très très fins. On est sur une fermentation en cuve inox à température contrôlée, entre 16 et 22 degrés, vraiment de façon à extraire le maximum d'arômes et de gras. Un élevage de 3 à 4 mois en cuve inox, sans soufre, afin de conserver toute la fraîcheur du vin. En Loire, le Cabernet Franc a trouvé un territoire d'expression unique. Ce vin, c'est le choix des esprits libres, des cours royales, des vignerons nouvelle génération. Il a traversé les siècles, résisté aux guerres, aux maladies, à l'agriculture intensive et il s'épanouit toujours là où on a toujours cru en lui.
Derrière chaque bouteille, l'élégance d'un cépage ancien, la sincérité d'un terroir et l'énergie des vignerons et négociants engagés.